Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va essayer de nouveau le format tier list que vous avez pu observer la dernière fois. Une tier list qui va porter sur un autre thème. Je vous avais dit que vous verrez certainement ma tête. Cette fois-ci j'essaye un setup avec l'ordinateur d'un côté, le téléphone de l'autre. Bon, c'est un setup un peu artisanal, mais on fait avec les moyens qu'on a, hein. Si il y avait un peu plus d'abonnés sur la chaîne, peut-être qu'on investirait dans davantage de matériel. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. On va aller tout de suite voir cette tier list. Alors, je vais essayer de conserver le téléphone, enfin la vidéo sur ma tête en bas de l'écran, et puis vous partagez donc l'écran de l'ordinateur. Alors, une tier list donc sur des joueurs, cette fois-ci de foot, qui sera divisée en GOAT, Greatest of All Time, les meilleurs joueurs ici, le ou les meilleurs joueurs. Ensuite, nous aurons les légendes, des footballeurs au talent incroyable, des très bons et des bons. Alors, quelques joueurs qui nous sont proposés directement par tier list maker. Encore une fois, ce n'est pas moi. Si vous arrivez sur cette première tier list, ce n'est pas moi qui choisis les joueurs qui vont faire partie de cette tier list. Elle est déjà préconçue par le site tier list maker. Et ensuite, moi, je les répartis dans les différentes rubriques. On fait un petit tour d'horizon déjà avant de les classer. Donc Karim Benzema en premier, Paolo Maldini, Neymar, Van Dijk, Cristiano Ronaldo. Alors ça, incapable de le placer. Je ne sais pas qui c'est, la tête est coupée, c'est mal fichu. On n'a même pas le numéro, donc celui-là, on ne va pas le placer. Gabriel Jesus, Maradona, là aussi la tête est coupée, mais on a l'impression, on a le bas du visage quand même, on a l'impression que c'est Haaland sous le maillot de Dortmund, on va considérer que c'est Haaland. Kevin De Bruyne, le Hollandais, oh mince, son nom m'échappe, Gullit, ça y est, oh là là, des fois j'ai des trous de mémoire les amis, je ne sais pas si c'est l'âge, mais il y a des joueurs que je vois parfaitement de qui il s'agit et j'oublie leur nom. Donc il s'agit bien de Ruud Gullit ici, évidemment, le très bon joueur de l'équipe d'Hollande dans les années 80. Zinedine Zidane, Matthäus, Neuer, Riyad Mahrez, Donnarumma, Pelé évidemment, Figo, Luis Figo. Alors là, pareil, un joueur de Liverpool, mais sa tête est coupée. On ne sait pas qui c'est, donc on ne pourra pas en tenir compte dans ce classement à nouveau. Lionel Messi, encore un qui est coupé, du Bayern. Bon, pour le jeu, on va dire que c'est Thomas Müller, tiens. On va considérer que c'est Thomas Müller. Il y a des chances que ce soit lui, emblématique joueur du Bayern de Munich, toujours en activité. On va considérer que c'est Thomas Müller. Sergio Ramos, alors là, encore une fois, une tête coupée à Tottenham. Bon, encore une fois, pour le jeu, on va considérer que c'est Harry Kane, vu que c'est le joueur emblématique depuis quelques années de Tottenham. On va considérer pour ce joueur qu'il s'agit d'Harry Kane. Et puis, évidemment, Xavi, très très bon joueur de Barcelone. Alors, commençons. On va commencer par Karim Benzema. Donc, l'étalonnage sur les premiers joueurs est toujours un peu compliqué vis-à-vis d'autres. On ne sait pas encore trop comment les situer. On va le mettre dans une rubrique, quitte à changer cette position un peu plus tard. Karim Benzema, pour l'instant, je vais le mettre dans incroyable. Ce n'est pas une légende. Certes, il marque le Real de Madrid, l'histoire du Real en tout cas contemporaine. Il marque énormément de buts, il a fait un très bon retour en équipe de France. Il a un bon ratio, nombre de matchs, buts marqués. De là, le mettre dans les légendes, j'ai un peu de mal. On va voir la suite que d'autres joueurs pourraient plus facilement intégrer cette rubrique légende. Paolo Maldini, je vais peut-être le mettre dans légende, puisque lui, pour le coup, a réellement marqué l'histoire du Milan AC dans son intégralité. Capitaine emblématique du Milan AC. Il me semble qu'on a même retiré son numéro, et il me semble, vous pourrez me corriger dans les commentaires si j'ai faux, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, il me semble, que seul
un Maldini peut revêtir le numéro qu'il avait à l'époque, le numéro 3. Aucune autre personne ne pourrait revêtir ce numéro au Milan AC. Donc pour son impact au sein du Milan AC, mais aussi pour sa carrière avec la Squadra Azzurra, je le mets en légende. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Neymar, je le mets dans très bon. C'est un très bon joueur, il ne faut pas se le cacher. Intrinsèquement, c'est un très bon joueur. Il réalise un bon début de saison avec le PSG. De là à être incroyable, non, il n'a pas encore marqué ni le FC Barcelone avant, ni Paris suffisamment pour être dans incroyable. Van Dijk, très bon. Allez, je vais le mettre dans bon. Certes, c'est un très bon joueur, très bon défenseur, que ce soit à Liverpool ou avec les Pays-Bas. Bon, il manque un peu encore d'ancienneté, il manque un peu de palmarès, bien qu'il ait remporté la Ligue des Champions et le championnat avec Liverpool. Mais ouais, il manque un peu de recul dessus, je pense encore. On verra. Cristiano Ronaldo, ouais, GOAT, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, il est un peu plus en berne, mais si on met de côté cette année, l'année dernière, ouais, c'est un des plus grands joueurs du monde. Le meilleur portugais, à n'en pas douter, avec Eusebio peut-être, ça se discute. Les anciens, les plus jeunes, ça se discute avec Eusebio. Mais quel incroyable joueur. Au Real, à la Juve, il était bankable. À Manchester, même avant, pour les plus anciens. Bon, son retour n'a pas été fracassant, mais c'est un joueur incroyable et une sacrée discipline en dehors même du terrain. Remarquable. On peut s'en inspirer, tous les jeunes peuvent s'en inspirer. Le joueur ici, je ne vais pas le classer, on ne sait pas trop qui c'est. Gabriel Jesus, bon. Ouais, il est bon. Il sortait pas trop du lot à Manchester City. Là, sur la photo, il est à Manchester City. Depuis son transfert à Arsenal, il est même très bon. Il a commencé un très très bon début de saison. Espérons que ça se poursuive pour lui. Ouais, il pourrait être dans très bon à l'avenir. Pareil, il lui manque un peu de carrière encore, mais ça va venir. Pour l'instant, je laisse dans bon. Maradona, GOAT, tout simplement. Il n'y a pas de discussion. Un des meilleurs joueurs de tous les temps, Maradona. Ce qu'il a accompli avec l'Argentine, champion du monde. Avec Naples, il est un des tout meilleurs joueurs du monde. Une qualité de meneur incroyable, de dribbleur incroyable. Regardez des matchs de Maradona, c'était un artiste. Haaland, allez, très bon. Serial buteur depuis qu'il est à Manchester City. Il confirme finalement ce qu'on voyait de lui à Dortmund. Il était déjà un remarquable buteur, mais là, il commence un début de saison tout bonnement incroyable à suivre parce que il fait vraiment peur aux défenses adverses. Kevin De Bruyne, alors je le mets dans très bon, je le trouve très bon. C'est un meneur de jeu pour moi vraiment, vraiment incroyable. Le visage de Manchester City pour moi n'est pas le même avec et sans De Bruyne. Il transfigure l'équipe, il est aussi là avec la Belgique, mais il a beaucoup de qualité ce joueur. Ruud Gullit, très bon. Très bon avec... alors j'ai quelques souvenirs, j'étais jeune à l'époque de Ruud Gullit dans les années 80, je me souviens de lui évidemment au Milan AC et avec sa victoire en 88 il me semble avec les Pays-Bas à l'Euro. C'était un joueur très solide, très bon aussi, on va le laisser dans très bon. Zidane, entre les gens des GOAT, allez, je vais mettre GOAT pour peut-être le côté chauvin du meilleur meneur de jeu français. Là aussi, vous pouvez peut-être le discuter avec Platini. Mais en tous les cas, champion du monde, que n'a pas été Platini. Champion d'Europe.
Beaucoup de joueurs de notre génération, de joueurs professionnels, s'en inspirent. Vainqueur de Ligue des Champions, multiples vainqueurs de championnats, gros palmarès, gros joueur, énorme talent, très bon entraîneur maintenant, hein. Bon, on ne juge pas les entraîneurs ici, mais très bon entraîneur aussi. Je vais le mettre dans GOAT. Matthäus, ça part en légende. Matthäus, c'était le capitaine emblématique de la Mannschaft à son époque et du Bayern Munich, hein. Très très bon joueur. Il me semble qu'il a été milieu, même offensif à un certain moment de sa vie. Et puis progressivement, il est descendu en défense centrale. Mais indéboulonnable, indéboulonnable avec le Bayern, hein, une légende du Bayern et indéboulonnable à son époque avec l'équipe d'Allemagne. Donc oui, une légende. Neuer, Neuer que je vais mettre dans incroyable. Incroyable parce qu'il a une grosse carrière, Neuer. Un des meilleurs gardiens, le meilleur gardien du monde d'un temps donné, il y a quelques années avec le Bayern. Il a standardisé un petit peu un gardien qui sortait loin de ses buts pour participer à l'action de jeu. Il était vraiment très très bon et même incroyable pour moi. Je le mets dans incroyable. Riyad Mahrez, je l'ai pas fait exprès cette fois-ci, hein. Ouais, très bon, très bon, très bon milieu offensif, des qualités de dribbleur, de centre. Ouais, je le mets dans très bon. Donnarumma, je le mets dans bon. On voit qu'il a du talent, hein. On voit qu'il a du talent sur sa ligne. C'est un gardien très grand qui a cette facilité dans le jeu aérien aussi, de très bons réflexes. Il a encore une jeune carrière. Paris l'a fait signer. Il le met titulaire cette année. Je pense qu'il a encore du potentiel de développement, mais aujourd'hui, je le mets dans bon. Pelé, évidemment, ça part dans GOAT, hein. Quand on parle de foot, on parle de Pelé. Le roi du foot, c'est Pelé. Maradona, c'est peut-être le dieu du foot. Pelé, le roi du foot. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. En tous les cas, Pelé, c'est un joueur qui a joué 4 Coupes du Monde. C'est beaucoup de titres, un nombre incroyable de buts. Il a remporté 3 Coupes du Monde, je crois. Ouais, grand joueur, grand palmarès, immense talent. C'est un GOAT. Messi, GOAT aussi, au même titre que Cristiano Ronaldo, hein, peut-être, dans les temps contemporains, recordman du nombre de ballons d'or, un joueur avec un talent immense qui l'a beaucoup exprimé à Barcelone, un peu plus dans l'anonymat, je dirais pas, c'est pas le bon mot, hein, parce que il sort quand même du lot, mais à Paris, il est un peu plus dans l'anonymat que c'était le cas à Barcelone. Il a perdu un peu son standing d'incontournable, et en tout cas, on n'osait pas le toucher à Barcelone, il sortait jamais, alors que c'est le cas à Paris, hein, il se fait remplacer de temps en temps. Une star de l'équipe d'Argentine. Donc GOAT. Allez, on a considéré que c'était Thomas Müller. Si c'est le cas, on le met dans incroyable. Il a aussi grosse carrière avec le Bayern, hein. Il a joué quasiment toute sa carrière avec le Bayern, hein. Il n'est encore pas retraité, il joue toujours. Et là aussi, quel talent, Thomas Müller, toujours là, toujours la hargne, toujours en vie, on le voit, hein, sur le terrain. Quelqu'un qui mouille le maillot et qui est très bon, et pour cette carrière au Bayern Munich, mais aussi à la Mannschaft, hein, pareil, je le mets dans incroyable. Sergio Ramos, allez, incroyable aussi, j'hésite entre incroyable et très bon, on va le mettre dans incroyable parce qu'il a marqué aussi le Real. Très bon joueur du Real, incroyable, même très très bon défenseur. Avec l'Espagne aussi. Bon, une fin de carrière actuellement à Paris, où il est un peu sur le déclin, mais toujours présent quand même, titulaire. Bon, on va le laisser dans incroyable. Harry Kane, alors je le mets dans très bon ou incroyable? Allez, je le mets dans très bon. Faut pas exagérer. Très bon, très très bon buteur.
il porte Tottenham, hein, enfin, c'est un joueur emblématique du club, hein, il marque très souvent. C'est l'image aujourd'hui du club de Tottenham, tout simplement. Et puis, très souvent titulaire avec l'équipe d'Angleterre. Donc, je le mets dans très bon. Xavi, allez, Xavi, légende du FC Barcelone. Le milieu du FC Barcelone avec lui, Iniesta, à l'époque c'était quelque chose, fallait les voir jouer, hein. Si vous voulez voir du beau jeu, fallait regarder le FC Barcelone à cette époque, à l'époque où Xavi y jouait. C'est l'entraîneur aujourd'hui, hein, mais à l'époque où il jouait, c'était quelque chose, une sacrée patte, hein. Et l'équipe d'Espagne en a profité tout autant. Donc je le mets dans légende. Voilà les amis, on a quelques GOAT, hein, avec Cristiano Ronaldo, Maradona, Zidane, Pelé, Messi, quelques légendes, 3 légendes, Maldini, Matthäus, Xavi, des joueurs incroyables, Benzema, Neuer, Thomas Müller, Sergio Ramos, des très bons, Neymar, Haaland, De Bruyne, Gullit, Mahrez et Harry Kane, et puis des joueurs bons, peut-être en devenir, hein, Van Dijk, Gabriel Jesus et Donnarumma. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois sur ce classement-là. Dites-moi si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord. Dites-moi si certains joueurs de ce classement vous choquent, comment vous les auriez placés. Bref, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, allez-y, c'est fait pour ça. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, hein, c'est le but. Ce sera tout pour ma part, pour celle-ci. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.